Alors, Jeanne Chéral a son piano, la suivante a son pupitre. Donc on va installer le pupitre de madame. Tu ne veux plus de pupitre? Parfait. On a intitulé ça 2021-2022, l'écologie pour gagner. Mais il y a aussi une élection en septembre 2020. C'est les sénatoriales. Tu es déjà au Sénat, comme Sophie qui interviendra tout à l'heure. Et donc, mesdames et messieurs, Esther Benbassa, sénatrice de Paris. Vous comptez pas les 3 minutes, hein? Gagner. La prochaine étape de notre combat peut paraître modeste. Elle ne l'est pas. Le 27 septembre, le Sénat sera renouvelé par moitié. Nous aurons des candidates et des candidats un peu partout. Mobilisons-nous pour elles et pour eux. Nous avons une chance de pouvoir constituer un groupe écologiste au Sénat. Il suffit d'être 10. Ce n'est pas beaucoup. Ça n'a l'air de rien, mais ce serait énorme. Sans les associations, les ONG, la société civile, nous ne pourrions rien faire. Mais les partis aussi ont leur rôle, et les parlementaires aussi. Ils peuvent être peu nombreux, il suffit qu'ils soient un collectif. Entre 2011 et 2017, nous avons eu un groupe écolo au Sénat. Nous n'étions que 10, déjà. Mais nous en avons fait des choses et abordé toutes les questions. Climat, environnement, respect du vivant, santé, justice sociale, culture, droits humains, international, etc. Nous avons conduit des missions d'information, des commissions d'enquête et fait vibrer au cœur du Parlement la voix de l'écologie politique. Ce fut passionnant, utile, déterminant. J'avoue avoir conservé la nostalgie de cette époque-là. Pour les 5 sénateurs écolos actuels, dispersés dans 3 groupes différents, face à une droite sénatoriale majoritaire et un exécutif tout-puissant, les années 2017-2020 ont été en effet bien différentes. Il a fallu jouer des coudes, se concerter malgré la dispersion et se faire respecter. Ce ne fut pas facile, un peu comme une traversée du désert. Alors, bien sûr que la perspective d'une renaissance de notre groupe comme entité institutionnelle légitime, dotée de tous ses droits et moyens, nous fait l'effet d'une terre promise. Il faut que nous retrouvions au Sénat la plénitude de notre rôle. Soutenons nos candidats, arrachons les sièges qui nous manquent. Le Sénat, c'est important. Le Sénat n'est pas une assemblée de vieux notables fatigués. Le Sénat fait la loi et contrôle l'action du gouvernement. Les écologistes doivent y peser et réveiller les notables s'il le faut. Un groupe écolo serait une tête de pont essentielle dans notre combat commun. Actif, bouillonnant, vivant, en un mot, en lien avec le terrain, les militants, les citoyens, il ne fera pas des miracles, mais il ouvrira la voie. Nous aurons sans doute à faire cohabiter nos différences et à confronter nos idées. Eh bien, tant mieux. Le débat n'est que prélude à l'action collective et la diversité, le gage du succès.